Bienvenue à vous tous qui suivez les programmes de Maurice Cérillo Francophonie sur Facebook, YouTube et également en podcast. Alors, nous continuons notre école du ministère par vidéo du docteur Cérillo intitulée « La foi révélée ». Et dans l'enseignement précédent, nous avons vu que la condition pour que l'impossible se produise dans votre vie est l'absence totale de doute dans votre cœur. Jésus est votre exemple et Dieu s'attend à ce que vous agissiez et que vous viviez sous la même puissance, sous la même onction et sous la même foi que Jésus avait. Alors aujourd'hui, nous allons découvrir que Dieu veut que nous vivions dans la foi du Fils de Dieu. Et juste à la fin, le docteur Cérillo fera une prière toute spéciale afin de vous délivrer de toutes les limitations que vous avez placées dans votre pensée. Alors, ouvrez grand votre esprit et on se retrouve juste après. Pierre est sorti de cette expérience. Dans Actes chapitre 3, ce n'était plus le même Pierre qui était avec les 11 autres apôtres. Ce n'était pas le même Pierre qui avait dit « Je ne le connais pas » et qui s'était enfui de la croix. Et lorsque quelqu'un lui a dit « Il est ressuscité », Pierre avait répondu « Je ne te crois pas ». Ce n'était plus le même Pierre. Pierre et Jean montaient ensemble au temple pour prier. Il y avait un homme boiteux de naissance qu'on portait et qu'on plaçait tous les jours à la porte du temple appelée la Belle. Pierre et Jean, en allant au temple, l'homme a fait l'aumône. Pierre fixa les yeux sur lui avec Jean et il lui a dit « Regarde-nous ». Vous avez déjà entendu le frère Cérillo dire « Regardez ici ». Somebody said, "Oh, he's egotistical." No. No. Peter, you're full of pride. Want him to look on you. Oh, Pierre, tu es plein d'orgueil, tu veux qu'on regarde à toi. He gave heed. Et il les regarda attentivement, et parfois cela coûte d'être attentif. Tu ne peux pas regarder attentivement à moins de rénover premièrement ta pensée et te débarrasser des mensonges du diable. Et Pierre a dit, je n'ai ni argent ni or. Mais tu sais, j'étais là en haut dans cette petite chambre et là j'ai reçu quelque chose. Oh, gloire à Dieu. Il lui a dit, j'étais un petit peu comme toi, tu es paralytique, j'étais paralytique. J'avais une pensée paralysée, j'avais une âme paralysée, j'avais une croyance pervertie jusqu'à ce que quelque chose m'arrive et maintenant ce que j'ai, j'aimerais te le donner. Il le prit par la main droite, il le fit lever. Immédiatement, ses jambes ont reçu la force. Il s'est tenu debout et il s'est mis à marcher. Et quand les gens l'ont vu, ils ont commencé à louer le Seigneur. Ils sont allés au temple. Ils ont couru après
Pierre et Jean. Peter said, Et Pierre a dit, you men of Israel, vous, hommes d'Israël, marvel at pourquoi vous étonnez-vous de cela? Abraham. He said, Le "Don't look at us." Dieu d'Abraham, ne me regardez pas moi comme si c'était par ma propre puissance que nous avons fait marcher cet homme. Non, il a dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son fils Jésus que vous avez livré et renié devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez renié le saint et le juste, et vous avez tué le prince de la vie. Ils ont dit, mais comment est-ce que quelqu'un qui est mort a pu guérir cette personne? Et Pierre a dit, un instant, je n'ai pas fini. J'ai dit que vous avez tué, mais que Dieu a ressuscité d'entre les morts. Verset 15. Et saisissez-vous de cela, mettez ceci dans votre esprit. Vous recevrez une puissance après que le Saint-Esprit vienne sur vous, et vous serez mes témoins. Vous avez tué le prince de la vie, verset 15, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. Tout va bien, Pierre. Mais qu'est-ce que cela signifie? Verset 16. Son nom, par la foi en son nom. Son nom a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en lui qui a donné à cet homme cette entière guérison en présence de vous tous. Comment? Par la foi de Jésus-Christ. Je vous dis, Dieu a prévu que l'Église agisse sous la même puissance, sous la même onction, sous la même autorité, sous la même foi que Jésus a agi. Je vous dis, quelque chose s'est produit dans l'Église primitive et cela doit nous arriver aussi. Acte 5, 12. Et par les mains des apôtres, beaucoup de miracles et de prodiges se faisaient au milieu du peuple. Et les croyants étaient rajoutés à l'Église. En sorte qu'on apportait les malades dans les rues et qu'on les plaçait sur des lits et des couchettes afin que lorsque Pierre passerait, son ombre au moins couvrit quelqu'un d'eux. La multitude accourait des villes voisines de Jérusalem, amenant des malades, des gens tourmentés, des aveugles, des sourds, ceux qui étaient tourmentés par des esprits impurs, et tous étaient guéris. Il y a une délivrance dans ce bâtiment ce soir. Il y a des centaines de personnes qui sont guéries dans leurs pensées. Dieu te change maintenant. Abandonnez-vous à lui. Abandonnez-vous à lui. Allez-y. Détournez vos yeux de Maurice Cerullo. Abandonnez-vous à lui. Jésus. Jésus. Il faut que je m'arrête et que je fasse cela maintenant. Je veux que tout le monde dans cet endroit qui a eu une lutte pour la foi. Je n'ai pas encore commencé le message, mais je voudrais que chaque personne qui a lutté pour avoir la foi
Vous êtes passé par un temps d'épreuve et de confusion et vous êtes honnête avec le serviteur de Dieu. Vous allez faire tomber le masque. Vous n'allez pas mettre ces ordures sous le tapis, mais vous allez mettre tout à la lumière et venir à Dieu. Même si tu dois être cette semence qui doit être jetée en terre et mourir, parce que si tu ne meurs pas, mon frère et ma sœur, tu ne pourras jamais te lever à l'expérience dans laquelle Dieu veut te conduire dans ce cours. Il va falloir que tu meurs à toi-même et que tu t'abandonnes pleinement dans tout ce que tu es, tout ce que tu possèdes. Nous ne jouons pas à l'église. Combien d'entre vous, vous pouvez dire, frère Cyrilo, j'ai eu la confusion dans ma pensée, dans mon esprit concernant cette situation que l'on appelle la foi. J'ai besoin que Dieu me donne une percée mentale. Levez la main. Levez-vous là où vous êtes et recevez-le dans le nom de Jésus. Mettez votre main sur votre tête. Ne laissez pas le diable vous voler quoi que ce soit. Shekelemanto. Mettez votre main sur votre tête. Et toi, esprit de mensonge, dites-le lui. Dites à cet esprit de mensonge, laisse-moi entrer profondément dans le monde spirituel. Quelque chose est en train de se produire. Jésus. Tout le monde, il est temps de se lever. L'Église se lève.
et nous nous levons dans le Seigneur. C'est notre heure est venue. Nous nous levons dans le Seigneur. Quelque chose s'est produit dans l'Église primitive et cela doit vous arriver aussi. Et je crois que vous avez fait cette prière de tout votre cœur avec le serviteur de Dieu. Êtes-vous prêt à faire ce voyage spirituel? Êtes-vous prêt à laisser l'Esprit de Dieu vous transformer afin qu'il vous utilise comme il a utilisé l'apôtre Pierre et l'apôtre Paul? Alors je vous dis à demain. Ne manquez surtout pas la suite de cet enseignement. Merci de partager avec tous vos amis la page Maurice Cerullo Francophonie. Que Dieu vous bénisse. Et n'oubliez pas, la francophonie appartient à Jésus. À très bientôt pour un prochain enseignement avec le Dr Cerullo. La francophonie appartient à Jésus. Pour toute information, rendez-vous sur www.mcwe.fr.